bienvenue dans cette deuxième chronique dédiée au théâtre. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Victor Hugo. Je suis en présence de Sylvie qui a réitéré l'expérience Et avec moi. Bonjour Sylvie. bonjour. Eh bien, parle-nous un peu de Victor Hugo. Victor Hugo, qui n'a pas entendu parler de Victor Hugo? Il a fait La légende des siècles. C'est très très long, mais c'est très bien à lire. Enfin, pour ceux qui ont le courage. Moi, je ne l'ai pas eu, malheureusement. Mais il a fait d'autres petits textes, dont un que je vais vous lire, un petit texte court sur l'avarice et l'envie. Vous allez voir, c'est assez savoureux. Eh bien, on t'écoute. Alors, l'avarice et l'envie, à la marche incertaine, un jour s'en allaient par la plaine. Chez un méchant ou chez un fou, chez vous, ou chez quelqu'un d'autre, ou chez moi même. En somme, elles allaient je ne sais où, comme le héron du bonhomme. Bien que sœurs, ces monstres hideux ne s'aimaient pas. Aussi, tout au long de la route, sans se parler, ils cheminaient tous deux. L'avarice, le dos en voûte, examinait ce coffre hasardeux pour qui sans cesse elle redoute l'envie. Aussi l'examinait sans doute, comptant tous les écus dans son coffre entassé. Chemin faisant, dame Avarice se répétait pour son supplice. « Je n'en ai point encore assez. » De son côté, l'envie au regard louche, lorgnant cet objet, objet de tous ses soins, disait en se tordant la bouche « Elle en a trop, car j'en ai moins. » Chacune à sa façon méditait sur ce coffre. Désir soudain à leurs yeux s'offre, désir ce Dieu puissant qui seul peut exaucer tous les souhaits que l'on veut adresser. Désir dit aux deux sœurs: « Mesdames, je suis galant, vous êtes femmes, choisissez donc tout ce qui vous plaira, trésor, honneur, etc. Surtout expliquons-nous sans trouble. La première qui parlera aura tout ce qu'elle voudra. La seconde en aura le double. » Vous jugez dans quel embarras ce discours mit nos deux luronnes. Avare, envieux, que faire en un tel cas? Chacune des deux sœurs murmura tout bas: « Que me font au désir ces trésors, tes couronnes? Que m'importent ces biens qui m'accordent ta loi? Une autre en aura plus que moi. » Et chacune, à ce mot funeste, d'hésiter sans dire pourquoi. Le désir, Dieu léger et leste, les donne au diable, jure, peste, et s'indigne de rester quoi? L'envie, enfin, toujours implacable et cruelle, regarde sa sœur en grondant. Puis tout à coup, se décidant: « Que l'on m'arrache un œil, dit-elle. » Eh bien, merci Sylvie, merci pour ce texte très agréable à écouter. De mon côté, aujourd'hui, je vais vous proposer À l'évêque qui m'appelle athée de Victor Hugo. C'est un texte qu'il a écrit en réponse à un évêque qui le traitait régulièrement d'athée. Il se trouve que Victor Hugo était anticlérical, mais il n'était pas athée du tout. Il était bel et bien croyant. Et pour répondre à cet évêque, il lui a adressé ce texte qui est une démonstration, à mon avis. Écoutez bien, les mots ne sont pas forcément très simples. Il y a des références pas évidentes. Quand je me suis mis à chercher chacune des références, je vous avoue que voilà, ça m'a pris un certain temps. Alors peut-être vous pourrez vous-même de votre côté vérifier ces références en réécoutant plusieurs fois cette chronique. Bref, écoutez, je vais me lancer. On y va, c'est parti, À l'évêque qui m'appelle athée. Athée, entendons-nous, prêtre, une fois pour toutes. M'espionner, guetter mon âme, être aux écoutes, regarder par le trou de la serrure, au fond de mon esprit, chercher jusqu'où mes doutes vont, questionner l'enfer, consulter son registre de police à travers son soupirail sinistre pour voir ce que je nie ou bien ce que je crois. Ne prends pas cette peine inutile, ma foi est simple, et je la dis, j'aime la clarté franche. S'il s'agit d'un bonhomme à longue barbe blanche,
d'une espèce de pape ou d'empereur, assis sur un trône qu'on nomme au théâtre un châssis, dans la nuée, ayant un oiseau sur sa tête, à sa droite un archange, à sa gauche un prophète, entre ses bras son fils pâle et percé de clous, un et triple, écoutant des harpes, Dieu jaloux, Dieu vengeur, que Garas enregistre, qu'annote l'abbé Pluche en Sorbonne et qu'approuve Nonote. S'il s'agit de ce Dieu que constate Trublet, Dieu foulant aux pieds ceux que Moïse accablait, sacrant tous les bandits royaux dans leurs repères, punissant les enfants pour la faute des pères, arrêtant le soleil à l'heure où le soir naît, au risque de casser le grand ressort tout net. Dieu, mauvais géographe et mauvais astronome, contrefaçon immense et petite de l'homme, en colère et faisant la moue au genre humain. Comme un père du chêne, un grand sabre à la main. Dieu qui volontiers damne et rarement pardonne, qui sur un passe-droit consulte une madone. Dieu qui, dans son ciel bleu, se donne le devoir d'imiter nos défauts, et le luxe d'avoir des fléaux, comme on a des chiens qui troublent l'ordre. Lâche sur nous Nemrod et Cyrus, nous fait mordre par Cambyse et nous jette aux jambes Attila. Prêtre, oui, je suis athée à ce vieux bon Dieu-là. Mais s'il s'agit de l'être absolu qui condense là-haut tout l'idéal dans toute l'évidence, par qui, manifestant l'unité de la loi, l'univers peut ainsi que l'homme dire « moi » de l'être dont je sens l'âme au fond de mon âme, de l'être qui me parle à voix basse et réclame sans cesse pour le vrai contre le faux, parmi les instincts dont le flot nous submerge à demi. S'il s'agit du témoin, dont ma pensée obscure a parfois la caresse et parfois la piqûre, selon qu'en moi, montant au bien, tombant au mal, je sens l'esprit grandir ou croître l'animal. S'il s'agit du prodige immanent qu'on sent vivre plus que nous ne vivons, et dont notre âme est ivre toutes les fois qu'elle est sublime et qu'elle va où s'envola Socrate, où Jésus arriva, pour le juste, le vrai, le beau, droit ou martyr, toutes les fois qu'au gouffre un grand devoir l'attire, toutes les fois qu'elle est dans l'orage à Sion, toutes les fois qu'elle a l'auguste ambition d'aller, à travers l'ombre infâme qu'elle abhorre, et de l'autre côté des nuits trouver l'aurore. Ô prêtre, s'il s'agit de ce quelqu'un profond que les religions ne font ni ne défont, que nous devinons bon et que nous sentons sage, qui n'a pas de contour, qui n'a pas de visage et pas de fils ayant plus de paternité, plus d'amour, que n'a de lumière l'été. S'il s'agit de ce vaste inconnu que ne nomme, n'explique et ne commente aucun Deutéronome, qu'aucun Calmet ne peut lire en aucun Esdras, que l'enfant dans sa crèche et les morts dans leurs draps distinguent vaguement d'en bas comme une cime, très haut, qui n'est mangeable en aucun pain azime, qui, parce que deux cœurs s'aiment, n'est point fâché, et qui voit la nature où tu vois le péché. S'il s'agit de ce tout vertigineux des êtres qui parlent par la voix des éléments, sans prêtre, sans Bible, point charnel et point officiel, qui pour livre à l'abîme et pour temple le ciel, loi, vie, âme, invisible à force d'être énorme, impalpable à ce point qu'en dehors de la forme des choses, que dissipe un souffle aérien, on l'aperçoit dans tout, sans le saisir, dans rien. S'il s'agit du suprême immuable, solstice de la raison, du droit, du bien, de la justice, en équilibre avec l'infini, maintenant, autrefois, aujourd'hui, demain, toujours, donnant au soleil la durée, au cœur la patience, qui clarté hors de nous est en nous conscience. Si c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, de celui qui, toujours dans l'aurore et dans la tombe à lui, étant ce qui commence et ce qui recommence, s'il s'agit du principe éternel, simple, immense, qui pense puisqu'il l'est, qui de tout est le lieu et que, faute d'un nom plus grand, j'appelle Dieu. Alors, tout change. Alors, nos esprits se retournent.
le tien vers la nuit, gouffre et cloaque où séjournent les rires, les néants, sinistres visions, et le mien vers le jour, sainte affirmation, hymne, éblouissement de mon âme enchantée. Et c'est moi le croyant, prêtre, et c'est toi l'athée. Et voilà, c'est la fin de cette chronique, parce que là, on est un petit peu débordé sur le timing prévu initialement. Voilà, on vous retrouve très bientôt pour une chronique littéraire. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.